Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on se comprend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon. Toi Martin, tu es un directeur d'école. Tu travailles, tu es un ministère dans une école biblique. Exactement. Je suis plus directeur de l'école. J'ai un collègue maintenant qui a pris ce rôle, mais j'enseigne dans une école biblique. Je suis un professeur de formation, un ancien enseignant au secondaire en mathématiques. Et maintenant, j'enseigne un cours qui s'appelle le survol de la Bible, où ce que je pars avec mes étudiants au mois de septembre, l'introduction, la Genèse, l'Exode, Lévitique, je fais tous les livres de la Bible pour terminer à l'Apocalypse, que j'aime dire l'Apocalypse, à mes étudiants pour qu'ils s'en souviennent. Et je vais essayer de les aider à comprendre, à attacher tous ces livres-là ensemble. Et moi, j'aime enseigner. Et j'ai souvent aussi les étudiants qui vont me poser un paquet de questions parce que souvent, les gens se le demandent. Ils ont plein de questions face à la Bible. Ben, je pense qu'une école, c'est parfait pour pouvoir poser des questions, mais c'est pas juste à l'école. Moi, je suis pasteur dans une église et il y a énormément de gens qui ont des questions pour un passage comme ci, puis comment on fait sur plein de choses. Fait que nous, on s'est dit, peut-être qu'à la maison, nos auditeurs, ils ont peut-être des questions aussi. Et ce qu'on aimerait faire, c'est justement vous permettre de nous en poser des questions. Alors, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de nous écrire, puis écrire votre question. Et au fil de l'année, on va répondre à toutes les émissions à une question. Peut-être ça va en englober 2, 3, mais le but, c'est qu'on puisse répondre aux gens qui ont des interrogations. Exactement. En fait, c'est une nouvelle chronique qu'on avait discutée ensemble, qu'on voulait commencer pour les auditeurs. Une chronique, tout le monde se le demande. Et on sait qu'on n'est pas les seuls. Nous-mêmes, en lisant la Bible, on voit qu'on a des questions, on cherche. Et je suis certain que nos auditeurs ont des questions. Donc, on invite les gens à nous écrire, poser leurs questions, puis on va essayer le mieux possible de répondre aux questions. Et parfois, les questions, ça va prendre 2 minutes. Et parfois, ça va prendre l'émission au grand complet. Et aujourd'hui, la question, c'est si Dieu est bon, pourquoi il y a autant de mal sur la terre? Fait que c'est une question que la grande majorité des gens se posent parce qu'il y en a du mal sur la terre. Il y a même un gars qui avait écrit un livre, si Dieu est bon, pourquoi je ne suis pas capable d'ouvrir mon casier à l'école? Pourquoi c'est pas la facilité? Exactement. Dans toutes les sphères. Pourquoi il y a autant de souffrance, autant d'injustice? Dieu, est-tu passif au ciel puis il est en train de dormir? Qu'est-ce qui se passe? Il faut revenir au début. Bien, c'est ça. Pour répondre à cette question-là, il faut aller au tout début. Si Dieu est bon, on dit, ben, allons voir qu'est-ce que la Bible nous dit face à ce Dieu qui est vraiment, réellement très bon. Et comment il a créé ce monde-là initialement. Et je ne crois pas que le monde qu'on voit aujourd'hui, qui est tout de même beau, oui. Des super de bel endroit pour avoir voyagé un petit peu partout. Juste les saisons, c'est beau les saisons. C'est superbe au Québec. Oui. Puis même, j'arrive du Texas, ils connaissent pas ça, l'automne avec les couleurs. Et là, j'étais là, puis c'est plutôt, là, il n'y a pas de feuilles, mais ils n'ont pas cette belle saison-là qu'on a. Et les arbres, les sapins, tous chargés de neige. Fait que c'est beau. Mais ça a déjà été pas mal mieux. Je crois que oui. Donc, on est dans Genèse au chapitre 1, Martin et nos chers auditeurs. Et quand Dieu fait quelque chose, c'est pas pire, mettons. C'est bien. Peut-être nous parler des mots qui sont utilisés dans Genèse 1 qui sont importants de comprendre. Bien, Dieu, dans sa sagesse, nous a laissé le récit de la création. Oui. Et je crois qu'il est important, bien que souvent les gens vont le prendre de différentes façons, et je crois qu'il y a beaucoup de bon sens à le croire comme il le dit, et aussi scientifiquement, parce qu'on essaie de dire qu'on a tout expliqué à bien des façons, mais la réalité, c'est que c'est pas vrai. On n'a pas réussi à l'expliquer. On ne pourra jamais l'expliquer scientifiquement. C'est une théorie, l'évolution. Oui, et la raison est fort simple. Puis je vais faire tout de suite une parenthèse, puis je sais qu'il va y avoir des émissions dédiées à ça un petit peu plus tard, mais il y a 2 types de sciences. Mm-hmm. La science expérimentale. Celle qu'on peut observer. Observer et aussi reproduire. Le processus de science, pour dire ça c'est scientifique, il faut être capable de le reproduire. Exactement. Si je veux faire une expérience scientifique sur la gravité, je peux lâcher mon verre d'eau, pas ici. Et c'est la science expérimentale, je l'expérimente. On crée un médicament, on le teste, on l'expérimente. Mais la science des origines, le problème, c'est qu'on ne pourra jamais reculer puis avoir une vraie preuve. Il peut y avoir des évidences, et on va aller le voir, mais aussi ce que la Bible dit dans la Genèse, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tout ce texte-là, scientifiquement, se tient énormément. Je vais juste rappeler à nos auditeurs, ta formation initiale, c'est? En mathématiques, mais aussi
J'ai dirigé mon baccalauréat en mathématiques et en sciences. J'ai suivi des cours d'écologie, pollution, j'ai suivi des cours de géologie, de zoologie, même astrophysique. Tous les domaines ensemble, mathématiques. Donc, c'est un domaine qui était très, très scientifique. T'es pas une sommité, mais t'es crédible quand tu nous dis, scientifiquement, ça fonctionne. Puis malheureusement, je me souviens d'avoir été un débauche, qu'on essayait de confronter les idées, puis d'avoir entendu, tu sais, un post-doctorat, une personne dire des choses, on n'a pas besoin de le prouver, c'est arrivé, puis c'est clair. Puis là, tout de suite après, il va dire, mais l'évolution, on ne peut pas le voir. C'est arrivé tellement longtemps. La démarche scientifique, elle est où là-dedans? C'est ça. Elle n'existe plus. Et c'est enseigné comme un absolu. Comme un fait. C'est ça. Mes enfants, moi, même quand j'étais petit gars, l'évolution, on vient des singes, puis on vient de ça. Là, tu ouvres la Bible, tu fais, hop, t'as peu. C'est pas ça du tout. Et Dieu, dans le premier chapitre, va nous donner comment il a créé le monde. Et on va pas aller dans tous les détails, mais la Bible commence, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Premier verset de tout. Et là, tu as le récit de chaque jour de la création. Et peut-être, pour le bien de notre émission aujourd'hui, regardez comment chaque jour se termine. Vas-y. Chaque jour, pratiquement, se termine par une phrase « Dieu vit que la lumière était bonne ». Par la suite, Dieu vit que c'était bon. Dieu vit que c'était bon. Je m'en vais au verset 18, après, là, je me souviens plus quel jour je suis rendu. Le 4e jour, Dieu vit que c'était bon. Le 5e jour se termine par Dieu vit que c'était bon. Et à la fin de tout, le 6e jour, parce que Dieu a-tu créé en 7 jours? Il a créé en 6 jours, puis le 7e jour, il s'est reposé. En passant, c'est pour ça qu'on a nos semaines basées sur un cycle de 7 jours. Et souvent, le 7e jour, pour nous, c'est le dimanche, mais en fait, c'est le samedi, mais il est vu comme un jour de repos, et c'est bien. Et à la fin du 6e jour, lorsqu'il a eu fini de tout créer, Dieu regarda... Verset 31. Exactement. Tout ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Fait que lui, il regarde la création, que ce soit les végétaux, que ce soit l'eau, que ce soit les animaux, que ce soit Adam, il regarde ça et fait c'est très bon, parfait, excellent. C'est lui, un être parfait qui crée la perfection. Et ça va se gâter. Mais ça va se gâter après la pause. Après la pause, exactement. Donc, restez avec nous. On va parler justement comment que ça s'est gâté. Pourquoi que ça s'est gâté. Restez avec nous. C'est ça qu'on voit au chapitre 2 et au chapitre 3. On se voit bientôt. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous tous. Martin, on a commencé avec une question. Si Dieu est bon, pourquoi il y a autant de souffrance, d'injustice et tout ça? Et là, en plus, on vient de lire dans Genèse chapitre 1 que quand Dieu a regardé la création, tout est bon. C'est très bon. On a vu que Dieu était bon. Bref. Alors, comment, sur cette perspective-là, que tout est très bon, aujourd'hui, on fait tout est très bon, c'est pas notre expérience humaine. Même ceux qui vivent les vies les meilleures, ils ont des épreuves, puis comment ça que c'était très bon? Il y a des épreuves, il y a des temps difficiles, il y a des gens qui font le mal. On voit ça encore aux nouvelles constamment, des tueries à gauche, à droite. C'est triste. Mais continuons juste à regarder le bon côté de Dieu, puis comment il a donné à l'homme une chose extraordinaire, puis on va voir comment justement l'homme, qu'est-ce qu'il en a fait à cause de son choix. J'attire nos regards au chapitre 2 de Genèse, et je vais aller le verset 15. « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. »
Okay. Verset 15, j'aimerais ça faire une parenthèse avant d'aller plus loin. Oui. Dieu a pris l'homme et l'a placé dans le jardin pour qu'il le cultive et le garde. Et j'aime toujours mentionner ce petit détail-là. Souvent, on voit le travail comme quelque chose de négatif. Souvent, les gens, tout ce qui, ils travaillent, ils ont 40, 50 ans, puis tout ce qu'ils ont en tête, la retraite. Pas travailler. Mais le travail était initialement dans le plan de Dieu. Et le travail n'est pas mauvais. Et même mon expérience, je parlais avec des amis, j'ai un ami qui travaille au poste, à Poste Canada, et il dit « Martin, tu n'as aucune idée comment j'ai de facteurs qui prennent leur retraite, puis 6 mois après, on les voit réapparaître, puis... » Parce que rien faire, c'est pas si le fun que ça, là. C'est en plein ça. Et moi, c'est ce que ça m'impressionne. Et la preuve, souvent, il y a des gens qui font, mettons, qui investissent dans la crypto-monnaie, des jeunes, puis là, ils font des millions super rapidement. Là, on va dire, hey, sont-tu le fun? Les autres, ils peuvent plus rien faire de leur vie. Mais non, ils se trouvent des jobs, puis où ils se bâtissent des compagnies, il faut qu'ils travaillent. Le travail, c'est une bonne chose. Oui. Mais c'est sûr qu'on peut le rendre négatif, on peut trop en faire, on peut devenir, comme on dit en anglais, des workaholics. Esclaves de notre travail. Esclaves du travail. Oui. Mais à la base, et c'est juste la petite parenthèse que je voulais faire, au début, Dieu a pris l'homme, la femme, et il les a placés dans le jardin pour qu'il s'assoie et qu'il se fasse bronzer. Non, pour qu'il le cultive et il le garde, qu'il en prenne soin. Et moi, j'aime travailler. Oui, j'aime travailler sur mon terrain, bâtir quelque chose, puis reculer après et regarder, excuse-moi, l'œuvre de mes mains. Wow, j'ai accompli quelque chose. Puis le montrer à mon épouse, le montrer à mes enfants. C'est bien, c'est positif. Et ce que tu dis là, c'est conséquent avec ce que Dieu fait. Dieu a fait une terre, une création extraordinaire, et le fait qu'on puisse le percevoir. Dieu aime qu'on soit ébloui par l'œuvre, c'est pas de ses mains, de son travail, exactement. Dieu a travaillé pour créer l'univers, puis plus on le découvre en passant, plus on s'aperçoit que wow, il y a un créateur derrière ça. C'est une complexité au niveau là, microscopique. Là. Il n'y a rien de laissé au hasard. Pas du tout. Alors, Adam et Ève sont là, sont dans un jardin où on ne peut même pas imaginer à quel point c'était parfait. Et la parole de Dieu nous dit qu'il parlait à Dieu puis les autres, il y avait une communion. Donc, il y avait ce rapport-là d'intimité l'un avec l'autre. Et avec Dieu, dans un environnement parfait, pas de pollution, pas rien, il n'y a même pas de mort. Il n'y a rien, c'est très bon. OK, je ramène encore la question. Oui, mais aujourd'hui... C'est pas comme ça. Et pour arriver à là, on va voir cette phrase-là que tu as lue. Dieu, il les place dans ce jardin-là, puis il lui dit... Puis, essaie de t'imaginer le jardin, là. C'est pas gros comme le studio, là. J'essaie de m'imaginer le jardin. Et puis là, il dit, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. Juste... Si je te demandais de nommer les fruits que tu connais par cœur, tu serais sûrement capable de m'en nommer 10, 15, 20 rapidement. Absolument. Imagine-toi à la création. Dieu avait donné un choix immense, une beauté, une qualité. Il a juste dit une petite exception. Il dit, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis en passant, souvent, c'est un fruit qui est mis un petit peu à la blague, la pomme. La pomme. On ne sait pas que c'est une pomme. On ne le sait vraiment pas. C'est simplement le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu t'imagines un immense jardin. Je ne sais pas les dimensions, on n'en a aucune idée. Le jardinier, là, c'est le créateur. Ça ne peut pas être plus parfait que ça. Là. Puis grandiose. Grandiose. Les couleurs, les odeurs, les saveurs, tout est là. Ouais. On peut s'imaginer bien des choses incroyables. Et là, Dieu, il dit à Adam, vas-y, prends tout ce que tu veux. Il y a celui-là, là-bas, là, touche-y pas. Il y a juste un que je veux pas que tu touches. Je veux que tu me respectes. Je te demande de ne pas toucher celui-là. Mais si tu y touches, il va y avoir des conséquences. Tu vas mourir, c'est certain. C'est certainement. Le terme, c'est résolu, là. Ben, tu vas mourir. C'est ce que le texte nous dit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Puis, bon, plusieurs versions le diraient, mais là, il s'est écrit, c'est certain. Donc, c'est pas peut-être bien, là, c'est certain. Il va y avoir des conséquences, comme tu l'as bien dit. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, ces conséquences-là? En prenant une bouchée, ils tombent morts? Non, c'est pour ça qu'il est arrivé. Pas du tout, d'ailleurs. Je crois qu'il y a un aspect de séparation de cette communion-là avec Dieu. Et tout comme
tu as sûrement désobéi à tes parents à un moment donné. Puis... En 82, au mois de novembre. Une fois. Une fois, oui, je m'en souviens très bien. Et là, tu sais que papa arrive, et là, tu sais que... Il y a des conséquences. Il y a des conséquences, puis juste la relation qui est brisée. Ouais. J'ai déjà vu que mon père, dans ses yeux, qui n'était pas super fier de moi. Parce que je venais de faire une boulette. Bien, c'est ça. C'est exactement ce que Adam et Ève ont expérimenté en désobéissant à ce que Dieu nous a donné. Écoute, j'ai de la misère à saisir. Je me remets à Noël avec mes enfants. Puis là, il y a des cadeaux tout le tour. Puis là, hey, on va avoir un bon temps, on est ensemble, puis c'est extraordinaire. Regarde, Dieu est bon avec nous, on se réjouit de la bonté. Et un de mes enfants dit, ça va mettre sa main sur le poêle. Il nous quitte. Il dit, moi, c'est pas ça que je veux. Là. C'est le poêle, que ça n'a pas d'allure. Tu m'as dit 20 fois, 100 fois, 7 semaines de ne pas mettre ma main sur le poêle, puis je vous quitte cette réjouissance-là pour aller mettre ma main sur le poêle. Pour voir c'est quoi l'effet. Ouais! Parce que tu me dis de ne pas le faire. Mais pourtant, tu étais bien avec nous autres, là. Il y a quelque chose dans le cœur qui fait, ah, j'ai pas le droit de ça. Martin, après la pause, j'aimerais ça qu'on regarde justement ça. Pourquoi qu'ils ont choisi et qu'est-ce que ça l'a entraîné? Parce que désobéir, faire le mal, il y a des conséquences, des petites conséquences, grandes conséquences. Dans leur cas, il y avait une règle qu'ils ne devaient pas faire. Mais il y avait tellement d'abondance ailleurs. C'est complètement ridicule. Pourtant, on connaît l'histoire. Moi, qu'est-ce que je veux? Et c'est justement qu'on va regarder ça. Moi. Qu'est-ce que ça produit quand moi prends la première place? Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Donc, Martin, ce qu'on a vu, Dieu place Adam et Ève dans un paradis terrestre. L'abondance. L'abondance, en communion les uns avec les autres, Adam et Ève, avec Dieu, un jardin vaste, riche. Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas faire. Manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, c'est là que le serpent arrive. Chapitre 3, verset 1. Et le serpent va voir Ève, puis il vient mettre un doute. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-tu réellement dit que tu ne pouvais pas en manger? C'est tout ça, là? Il commence doucement. Hein? Oui. Il dit, Dieu a-tu vraiment dit comme tu l'as dit? Puis à la fin de la même séquence, Satan, l'ennemi de Dieu, il va dire, vous ne mourrez pas. Pourtant, on vient juste de le lire à la section d'avant. Vous mourrez certainement. C'est ça. Donc, on va croire qui? Et en plus, Satan dit, il vous manque quelque chose. Dieu sait que si vous en mangez, vous allez être comme lui. Vous allez avoir la conception du mal, puis du bien et du mal. Ève, il te manque quelque chose dans la vie. Puis tu sais, Dieu, là, es-tu digne de confiance? Raisonne, fille, raisonne. Tu vas arriver à la conclusion que tu peux en manger. Là. Ça t'est profitable d'en manger. C'est comme un peu dans une épicerie. Oui. Section les fruits et légumes. Je te rentre là, Simon. Prends n'importe quoi, c'est gratuit. À vie. À vie. Vas-y, garde-toi. Mais juste, les brocolis, tu touches pas à ça. Oh, merci. OK? J'ai peut-être pas pris le plus goûteux. C'est bon, c'est correct. Oui, oui. Goûte pas à ça. Ouais. Mais dans notre fameuse, et je devrais même dire fichue nature humaine. C'est ça. Je veux des brocolis. Non, prends des tomates. Des piments, des gammes, la volonté. Oui, des bons fruits juteux, la papaye, n'importe quoi. Touche pas au brocoli. Mais dans notre nature, on veut le brocoli. Il nous manque quelque chose. Et c'est ça aujourd'hui. Quand est-ce qu'on rencontre des gens contents? Qui disent, moi, j'ai tout ce que j'ai besoin, je veux rien qui change. Offre-moi même pas des millions, offre-moi pas un conjoint de plus gentil. Je suis comblé. Ça n'existe pas. Il nous manque tout le temps un petit quelque chose. Il nous manque. Et le buffet
que Satan a continué de mettre devant nous fait justement en sorte qu'on fait comme « Oh, wow! Il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. Je devrais avoir du confort, je devrais avoir la sécurité, je devrais... » Là, on court après ce buffet-là. Et Ève tombe dans le panneau, puis elle va même lire, on le voit dans verset 6, elle voit ce que Satan y offrait, il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle tombe. Elle se met un petit peu comme à perdre la pédale, elle oublie tout le reste, là, puis là, elle s'en va un peu comme zombie, là, puis elle réfléchit plus. Puis... Et quand elle s'est fait dire, tu vas mourir certainement. Ah, mais il manque. Hey, zombie, je veux ça. Je veux. Tu vas mourir. Il est trop tard. Exactement. Et elle tombe dans le panneau, elle en prend, elle en donne à son mari, et là, leurs yeux s'ouvrent. Et là, ils réalisent qu'ils ont mal agi. Ouais, ils ont honte. Et là, ils se mettent... Et ça, c'est le premier sentiment. Le premier sentiment négatif qu'on voit exprimé dans la parole de Dieu, Simon, c'est la honte. J'ai fait de quoi de pas correct, je me sens mal. La conscience t'accuse. Hey, tu viens de faire de quoi de pas correct. C'est pour ça qu'on le voit au chapitre 3, qui dit hey, on va se faire des petits habits, puis on va aller se cacher. On va aller se cacher pour fuir Dieu. Oui, Dieu est omniprésent, il est présent partout. Tu veux te cacher. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait une erreur et ils veulent cacher cette erreur-là et ils vont l'essayer à leur façon. Et ça, Simon, c'est ce que je vois se produire constamment dans notre société aujourd'hui. Des gens qui veulent s'approcher de Dieu à leur façon. Et c'est ça. Et parallèlement à ça, ils veulent vivre, je vais dire on veut vivre à notre façon. Donc, oui, je suis prêt, oui, Dieu, OK, peut-être, parfait, mais ça, je veux faire ça de telle façon. C'est ça qui est arrivé dans le chapitre 3. Et ça répond exactement à pourquoi aujourd'hui. Est-ce que c'est Dieu qui fait le mal ou c'est les hommes qui décident de tasser Dieu? Et ça nous amène dans un sens à parler de la création. Oui, la raison, mais Dieu a créé l'homme et la femme d'une façon très, très particulière, spéciale. Dieu n'a pas voulu... Dieu pouvait créer des êtres qui auraient juste fait ce que lui plaisait. Mais Dieu voulait créer des êtres qui choisiraient de l'aimer de leur plein gré. Bref, on parle ici d'une relation. Avoir une vraie relation avec une vraie capacité de choisir la personne. Comme moi, j'ai choisi mon épouse. Et je suis tellement heureux que mon épouse m'a choisi. Oui. Elle n'a pas été programmée pour m'aimer, mais elle a choisi de m'aimer. Et Dieu voulait ce choix-là, justement. Et l'être humain, Adam et Ève, a choisi de se détourner de Dieu pour courir après quelque chose que Dieu dit non. Et il y a eu des conséquences à ça. Et Dieu dit, si je te laisse ton choix, je n'irai pas intervenir, je te laisse choisir. Et souvent, les gens vont dire, ouais, mais il est où Dieu? Tu l'as tassé. Et c'est un gentleman. Il ne va pas s'imposer, mais il est toujours là. Exactement. Et il y a des conséquences à tasser Dieu. Il y a des conséquences. Puis plus qu'on avance, c'est les enfants d'Adam et Ève, Caïn et Abel. On va en parler plus tard de ça, là, mais c'est au chapitre 4. Qu'est-ce qu'on fait? Caïn a tué Abel. C'est pas long. Quand on se centre sur nous, quand on devient le maître de ce qui devrait être fait et ne pas fait, ou juge de ce qui est correct ou non, attends un peu, nous, on s'en va tout croche. Là. Il y a quelque chose, on n'a pas beaucoup parlé, mais il y a quelque chose en dedans de nous qui est mort. Cette relation-là avec Dieu, on est déconnecté. Fait que là, on tourne vers des choses qui ne sont pas nécessairement bonnes et qui amènent des conséquences. Quand on parle d'injustice, c'est de ça, des conséquences. Hey. J'aimerais vous offrir quelque chose. J'aimerais ça vous offrir le Nouveau Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, Dieu se révèle à nous. Dans le Nouveau Testament, on trouve des pépites d'or, à quel point Dieu est extraordinaire, à quel point il nous aime, puis à quel point il est juste et tout ça. On aimerait ça vous le mettre dans vos mains. Si vous n'en avez pas, écrivez-nous, appelez-nous, et ça va nous faire plaisir de vous en acheminer un tout à fait gratuitement. Donc, après la pause, on va justement regarder comment Dieu est intervenu. Restez avec nous.
Bonjour à vous. Quelle grande question. Si Dieu est bon, pourquoi il y a autant de souffrance? Et là, déjà, on a mentionné que c'est de la faute des hommes. C'est le cœur humain qui veut choisir la petite affaire qui n'a pas le droit alors qu'il est devant tellement de choses. Et c'est, comme tu l'as mentionné dans l'émission, c'est notre racine, c'est comment on est conçu. On veut tout le temps une chose haute au lieu d'être capable de se contenter. Et là, Dieu est intervenu. Juste avant, parce que... Et c'est la beauté du texte. Dieu intervient. La Bible, l'Ancien Testament pointe, en fait, toute la Bible pointe vers Jésus. Et on va le voir là. C'est notre nouvelle série qu'on est en train de faire. Et le mot qui commence au verset 9, hein? Cependant. Après toute cette aberration-là de l'homme qui est devant un jardin immense, juste pas touché cette petite affaire-là. Là. Donc, avant de les mettre dehors du jardin, parce qu'il y a une séparation, il y a quelque chose de mort en dedans d'eux, que c'est spirituel, il a fait quelque chose. Cependant, Dieu intervient. Je vais le lire. Puis même, juste avant, Simon, Dieu avait dit, certainement vous mourrez. Dieu était dans son droit de dire, vous l'avez mangé, c'est fini. C'est un juge. La partie est finie. Ouais. Mais c'est pas un Dieu loin dans le ciel. Là. Non. Cependant, il arrive, puis il va poser la question. Bien, lui, là. Ouais. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Attends, je trouve ça tellement beau. Dieu vient alors qu'Adam et Ève se cachent avec leur petite affaire, puis il dit hey. T'es où, Adam? Ève? Sais-tu qu'est-ce que Dieu cherchait, Simon? Je crois que Dieu cherchait la repentance d'Adam et Ève. Adam et Ève auraient dû courir face à Dieu et dire excuse-nous, Seigneur, on te demande pardon, on a fait une erreur. Ben non, c'est pas ça du tout qu'ils font. Mais Dieu vient vers eux autres et cherche leur cœur, il cherche la repentance, il veut rétablir le lien. Mais non. On continue, nous autres, là. Oui, Dieu va aller voir Adam. Qu'est-ce que tu as fait là, Adam? C'est la femme que tu m'as donnée, la plus vieille excuse du monde qu'on n'utilise jamais. Non, c'est ça. Et Ève, qu'est-ce que tu as fait là? Ben, c'est le serpent, l'ennemi de Dieu, qui m'a tenté. On se déresponsabilise. Constamment. Il tombe sérieusement. Dieu intervient. Même alors que Dieu intervient, encore pas une fois, pas plus. On pourra continuer ça dans une autre émission, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Dieu est venu chercher l'homme. Et c'est exactement ce qu'il a fait dans la personne de Jésus-Christ il y a 2000 ans. L'homme qui était mal pris, séparé de Dieu, Dieu est venu, il s'est incarné d'une façon très, très humble, et il a envoyé son Fils Jésus pour chacun d'entre nous. Dieu nous prouve son amour en ce que lorsqu'on était encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu qui vient se faire chair et vient intervenir dans notre désobéissance, dans notre rébellion, dans nos péchés. Christ est venu mourir justement pour nous pardonner de tout péché. Et c'est extraordinaire parce que ceux qui se tournent vers Jésus et qui disent « Sauve-moi, je suis pécheur », Dieu les sauve parce que c'est qui est, il intervient, il vient, il est miséricordieux, il vient aider ceux qui sont dans le besoin. Alors tournez-vous vers Dieu. Merci beaucoup, Martin. Merci, Simon. Merci beaucoup à vous. Que le Seigneur vous bénisse.